On est maintenant samedi saint. Raconte-moi un peu ce que tu as ressenti aujourd'hui. C'est ce que j'ai ressenti. Eh bien, j'attendais moi un message parce que j'aimais entendre davantage du Seigneur. Les 3 phrases que j'ai entendues pour Jeudi Saint, c'était vraiment très beau. Ça m'a beaucoup touchée, mais lorsqu'on entend le Seigneur, on veut entendre plus. Alors, j'ai bien voulu avoir aujourd'hui un message. Et c'est arrivé? Et on l'a eu. Ah, Merci. qu'est-ce qu'on a eu comme Seigneur. message? Comment? Qu'est-ce qu'on a eu comme message? Qu'est-ce qu'on a eu comme message? Jésus veut les cœurs des gens, que ce soit en Orient ou que ce soit en Occident. Mais peut-être en Orient, on est plus attaché à nos coutumes, à nos habitudes. L'Occident est plus loin de Jésus, de Marie, de l'Église, de leur maman, Marie. Et Jésus veut des petites églises. Les petites églises sont les familles. Chaque famille est une petite église, donc Jésus veut l'unité, que ce soit entre hommes et femmes, mari et femme, enfants, puis il y a les gens ensemble après, et puis l'unité de la fête pour arriver à l'unité chrétienne. Mais aujourd'hui spécifiquement, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Est-ce que c'est lui qui a parlé ou est-ce que c'est la Vierge qui a parlé? Non, c'est Jésus bien sûr qui a parlé. La Vierge, j'ai entendu Myrna dire qu'elle lui a caressé seulement les cheveux. Ok. Et Myrna a compris ça, que c'est un geste d'au revoir, si vous voulez, ou d'un adieu, je ne sais pas. Myrna a dit on va attendre. Pour le message, je ne sais pas Gabi quoi parler. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? La Vierge est venue, elle l'a caressé. Non, Myrna, elle a dit qu'elle est montée pour l'extase, Oui. qu'elle a vu Jésus et Marie ensemble, et que Marie lui a caressé sur la tête. Et puis, elle est redescendue, et puis elle a vu la lumière de Jésus dans la chambre, là-haut. Elle a dit que quand les médecins travaillaient, Myrna regardait et voyait toujours la lumière du Christ, comme s'il respectait le travail des gens, des médecins, et cela m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis lorsqu'ils ont fini, Myrna a entendu Jésus parler, phrase après phrase, et elle répétait après chaque phrase. Tu sais, jeudi et samedi, c'est autrement que les années qui sont passées. On voit des choses nouvelles maintenant. Ce n'est pas de coutume. Le bruit court que c'est le dernier message, comme un sorte de testament. Myrna ne sait pas. Elle ne peut assumer ça. Parce que les premières paroles du message sont... En français, oui. Je n'ai pas le texte. En arabe, bon, ça veut dire Mon quoi? dernier testament, c'est celui-là. Testament ou recommandation ou conseil ou... Lorsque quelqu'un veut quitter pour l'au-delà, il laisse un testament. C'est ça le mot, non? Qu'est-ce qu'il laisse quand vous partez chez un avocat? Et voilà, c'est ça. Si vous voulez. Moi, j'ai compris que comme si c'est un testament. Parce que le mot veut dire cela. S'il a autre explication, je ne sais pas. Okay. Je dois demander à un prêtre. Oui, j'espère que ce n'est pas le dernier message. Moi, j'espère aussi. Mais pour Myrna, elle croit que maintenant, si dorénavant, elle veut entendre le message de Jésus, ce sera dans elle-même, intérieurement. C'est le détour. Ouais. Et comment est-ce que ce message fut livré? Comment fut livré? Comment l'a-t-elle reçu? Ouais, voilà, j'ai dit, elle a entendu ça, phrase après phrase, okay. Et elle a recommencé après chaque phrase à dire le message. Ça a duré longtemps, l'extase comme tel? Qui a compté, moi, je ne regardais pas l'amour. Est-ce que vous pleuriez quand vous entendiez le message? Non, écoutez, moi, ce qui m'a touchée, c'est quand Myrna regardait en haut et qu'elle remuait la tête. Alors j'ai dit à Nicolas que dans la chambre, il y a une assistance divine, si vous voulez. J'ai senti ça, une présence divine dans la chambre. Je l'ai senti et je pensais à cela, qu'il y avait une présence. Lors d'un extase, toujours il y a un pressentiment qu'il y a une présence divine, mais aujourd'hui je l'ai beaucoup senti. Lorsque Myrna elle a affirmé qu'elle a vu la lumière de Jésus là-haut, alors
J'étais très contente parce que je l'ai ressenti. Est-ce que vous l'avez envié un peu Envier Myrna? Non, à cet jamais. à cet instant-là? Non, jamais. Non, jamais. J'envie moi-même d'être aussi proche d'elle. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire, Tu es j'ai la plutôt- grâce, si tu veux. Tu es contente d'être à côté d'elle. Docteur Mansour est tombé. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes frères et sœurs d'Occident, puisque ça a l'air que le message était dur envers les Occidentaux? D'abord, regarde, Gabi. Parfois, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui mènent une vie vraiment très correcte. Il y a des gens qui connaissent Dieu et qui mènent une vie vraiment comme s'ils ne le connaissaient pas. Je sais que peut-être Jésus, il n'est pas fâché des gens qui ne connaissent pas, qui ne le connaissent pas. Il est fâché des gens qui ont entendu parler de lui et qui détournent leur visage comme s'ils ne le savaient pas. Et c'est ça qui lui fait mal de plus. Alors, moi je dis aux gens, je ne sais pas si mon message va arriver à quelqu'un, Il va arriver. mais je dis aux gens qu'au moins ils ouvrent leur cœur et qu'ils se souviennent d'une seule chose, qu'il y a à l'au-delà une créature qui aime chaque personne de nous comme s'il ne connaissait que cette personne seule au monde et qui s'intéresse à lui vraiment. Mais il faut que cette personne ouvre un peu la porte et qu'il laisse Jésus travailler. Et croyez-moi, la vie de cette personne va totalement changer. Il faut seulement lui laisser notre vie comme ça. Et c'est lui qui va travailler en nous. C'est très beau. Merci beaucoup. Je vous en vois que prie. vous êtes fatigué. Je vous en prie. Merci, Gabriel. Bye.